d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Vous suivez un message pour toi avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je crois du fond de mon cœur qu'en acceptant de recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle tout en marchant dans ses commandements. Je viens t'apporter ce message intitulé « Larmes de joie ». Alors, ce texte est fondé sur les Saintes Écritures, précisément dans le livre des Psaumes 126. À partir du verset 1er, il est dit: Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations: l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. C'est pour te dire que dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au courant de ce mois, je suis convaincu que tout ce que tu as semé avec larmes, ce sera pour toi le moment de récolter avec beaucoup de joie. Il est important pour toi de savoir que la foi est indispensable dans ta vie de tous les jours en tant que fils ou fille de Dieu et surtout dans ta communion avec le Père. Car Dieu n'est pas seulement le Dieu des hommes ou le Dieu de toute personne qui veut qu'il soit son Dieu ou qui le reconnaît comme Créateur suprême, mais Dieu est mieux encore notre Père. Par voie de conséquence, la foi t'exige, comme tu ne le vois pas physiquement, de pouvoir croire en lui, croire en sa parole et croire en ses bontés. Lorsque le prophète Jérémie se lamentait, il a dit: Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Amen. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne et que l'Éternel t'accorde de sourire au-delà même de tes espérances. Qu'il te surprenne de façon indescriptible et que ton témoignage révèle sa grandeur dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu et qui revient bientôt. Amen et Amen.